les mots sont pas là. Les mots sont pas là. Vraiment, les mots sont pas là. Quand tu es une mère, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on fait nos clashs, on s'insulte, mais même à ton pire ennemi, franchement, moi, Sarah, je ne peux pas souhaiter ça à mon pire ennemi. Et comme je dis aussi, nous sommes dans un game. Nous sommes dans un game. Et bien vrai qu'on s'insulte, mais souhaiter ça à son pire ennemi, franchement, je peux pas en aucun cas souhaiter ce qui est arrivé aujourd'hui à Love Gugu, à une mère. Et je suis allée aussi sur les pages, voir des commentaires des gens. Vraiment, il faut être vraiment méchant, il faut ne pas avoir le cœur pour vraiment se réjouir de ce qui est arrivé à Love Gugu. Love Gugu ne serait pas la dernière, elle n'est pas aussi la première que cela arrive. Mais la souhaiter ça, vraiment, c'est méchant. Ce soir, je vais m'adresser à, tout d'abord, souhaiter mes condoléances, moi et mes abonnés, à la famille de Love Gugu, lui dire que vraiment, nous sommes avec elle. Pour moi, Sarah, c'est un peu difficile pour moi quand je pense que Love Gugu n'est pas au Canada pour que je puisse me déplacer pour aller soit à Montréal, soit au Québec, soit à Toronto, pour aller pleurer avec elle. Pour moi, c'est difficile pour tous les blogueurs, mais pour moi, particulièrement, c'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi parce que je suis loin. Je suis très loin et aussi, je n'ai pas les moyens pour me déplacer. Si j'avais envie de le faire, je n'ai pas les moyens. Donc, c'est vraiment difficile pour moi. Et ce que je peux faire, c'est de faire des posts, la soutenir en prière, participer aux cotisations qu'ils vont mettre en place, déplacer ma grande sœur qui est en France, aller jusqu'en chez elle, aller lui présenter les condoléances et faire des posts pour que mes abonnés aussi puissent participer en lui souhaitant Yako. C'est ce que je peux faire. Mais j'ai vu le post de Maman Tina, j'ai vu la vidéo de Giovanni. Je vais réagir sur le post de Maman Tina et je vais réagir aussi sur le direct de Giovanni. Maman Tina, d'abord, je vais m'adresser à Maman Tina parce que de toutes les façons, tu es la plus grande que Giovanni, que nous. Maman Tina, franchement, j'ai vu ton post, je me suis sentie mal. Je me suis sentie mal parce que, en tant qu'une mère, en tant qu'une grande sœur, Giovanni s'adressait, il t'a insulté, il t'a humilié sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je parle de moi parce que c'est moi Sarah. Giovanni t'a insulté ici sur les réseaux sociaux, je ne suis pas restée indifférent. Sachant que je suis à 2 pas de chez Giovanni, j'ai pris tête à Giovanni et j'étais défendue comme je pouvais pour répondre à Giovanni. Aujourd'hui, c'est vrai, Love Gugu a fait un direct dans le passé pour te parler mal, pour t'offenser, mais Maman Tina, moi, vraiment, moi, ton poste ne valait pas la peine. Ton poste ne valait pas la peine parce que, 1, tu es une grande-mère, 2, tu es une maman et
toi, tu es plus âgé que Love Gugu. Et je peux dire que le passé, c'est un passé. Mais revenu là, aujourd'hui, fais un post pour dire que hier, elle t'a fait ça, donc aujourd'hui, tu lui fais ça. Maman Tina, vraiment, c'est de te rabaisser, toi-même d'abord. Et puis, en tout cas, c'est méchant de ta part. C'est vraiment méchant de ta part. Parce que tu as encore des enfants, tu as une fille encore, tu es là. Tu as une fille encore, tu es là. Et c'est que ton poste vraiment, ça te ressemble pas. Vraiment, ça te ressemble pas parce que quand bien que Love Gugu t'a dit ça, mais plein de blogueurs, on t'a soutenu. On t'a soutenu, tes amis artistes t'ont soutenu. Et aujourd'hui, c'est comme tu t'en foutais de nos soutiens que nous, les blogueurs, on t'a apporté parce que Love Gugu, elle est aussi artiste, mais elle est aussi blogueuse. Donc, je peux dire que c'est une d'entre nous. Elle fait partie de notre équipe. Elle fait partie de notre milieu. Donc, tu pouvais au moins te dire que lorsque j'ai eu mon problème, c'est vrai que Love Gugu a eu à dire ça, mais c'est des blogueurs. C'est des blogueurs, c'est des blogueuses qui m'ont défendu. Voilà. C'est des blogueurs qui m'ont défendu. Donc, tu pouvais mettre bas la tête parce que on ne sait pas ce qui va se passer demain. Demain, on ne sait jamais. Le gorille, il est toujours là. Il n'est pas encore mort. Et c'est lui toujours, tu t'insultes. Et en disant ça avec tes propos, est-ce que tu as pensé au moins que si jamais quelqu'un vient t'attaquer, est-ce que les blogueurs vont sortir pour venir te défendre? Parce que là, je ne sais pas comment, je ne veux pas t'offenser, mais franchement, Maman Tina, même quand tes petits-enfants vont voir ça, vraiment, ça serait, ça. Franchement, ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas, c'est pas digne de ta part, si je peux dire ça. Ce n'est pas digne de ta part. Voilà, ce n'est pas digne de ta part. Tu es une maman et je ne veux pas t'apprendre ce que tu sais déjà, mais le mal est déjà fait. Mais il faut que tu saches que vraiment, quand bien que tu as répété qu'on passe chercher le direct que Love Gugu a fait, mais on n'a pas besoin d'aller rechercher la vidéo que Love Gugu a fait, mais franchement, c'est pas digne de ta part. C'est pas vraiment digne de ta part parce que tu es une grande sœur pour Love Gugu, tu es une maman, tu es une grande-mère. Tu devais montrer à Love Gugu que tu étais au-dessus de ça. Tu devrais lui montrer que tu es une grande sœur, tu es une maman et tu es une grande-mère aussi. Je n'ai pas allé trop loin avec toi parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment en tout cas, je suis mal placée pour venir te dire ça, mais je me sens très très mal. Donc, il fallait que je te montre franchement, je ne suis pas contente. Et aussi, j'ai vu le direct de Giovanni. Giovanni, tu es méchant. Giovanni, tu es méchant, tu n'as pas de cœur. Tu n'as pas vraiment le cœur. Et c'est méchant de ta part parce que toi, au moins, tu as vu Love Gugu de vrai. Tu l'as vu de près. Le fait même d'aller à télé-réalité, c'est méchant de ta part de faire ce direct-là. C'est vrai que dans un groupe, il y a toujours les malades. Mais Giovanni, c'est pas le moment de te montrer comme un malade. C'est pas le moment de te montrer comme quelqu'un, tu es bête et naïve. Pour la monétisation, au moins, tu pouvais faire une pause et puis te dire que tu as été dans le même château, si je peux appeler comme cela, même château avec Love Gugu. Tu as vu Love Gugu de près. C'est vrai que on fait nos clashs, on s'insulte, on se dit tout. Mais
quelqu'un que tu as vu de près, quelqu'un que tu as vu de près, vous êtes parlé. Aujourd'hui, tu as le couteau, tu as glissé dans sa main pour piquer son pied. Tu vas pas, franchement, ton direct était très mal placé. Et puis aussi, moi, Giovanni, si c'était toi, malgré que je te clash comme je veux, quand je veux, je ne le souhaite pas, mais si c'était toi, franchement, je n'allais même pas avoir le courage de faire ce que tu as fait. Franchement, j'ai mal de voir que tu as des enfants. J'ai mal de voir que tu as ta mère, tu es encore là. J'ai mal de voir que toi-même, tu as tous tes membres au complet et réagir comme cela, ça veut dire que tu nous prouves que, étant dans le château, si tu avais eu l'occasion d'égorger Love Gugu, tu allais le faire. Oui. C'est réciproque avec la sonne créa. Parce que c'est la mort qui réunit. On dit la fête réunit, mais moi je pense que quand il y a un malheur dans la maison de quelqu'un, c'est... Il n'y a pas un autre moyen de faire la paix avec quelqu'un qu'il y a le deuil chez lui. Franchement, les mots me manquent, mais Giovanni, ta réaction avec ta soeur là, ça me crée vraiment. Moi, je pense que au-delà de nos clashs avec ce qui est arrivé à Love Gugu, chacun de nous devait mettre bas la terre pour pleurer avec Love Gugu. Chacun de nous devrait mettre bas la terre, déposer son sac de guerre à côté et puis pleurer avec la famille de Love Gugu et puis après les funérailles, chacun prend son sac pour continuer son combat. De toutes les façons, c'est les clashs qui font les réseaux sociaux. C'est les clashs qui font Facebook. Les clashs, on ne peut pas arrêter de s'insulter, on ne peut pas arrêter de se battre. Mais dans ces conditions comme cela, on est obligé. Même si on ne veut pas, on est obligé de déposer nos fusils à terre et puis pleurer avec la personne. Pleurer avec la personne. Aussi, quand je vois je pleure pas, hein, mais mes larmes coulent. C'est pas aussi le moment c'est pas aussi le moment de, comment on appelle, de se déchirer entre nous les blogueurs. C'est pas aussi le moment. Parce que, je sais pas comment commencer, comment terminer là. Presque tous les blogueurs ont clashé Love Gugu. Presque tous les blogueurs ont clashé Love Gugu. Presque tous les blogueurs ont insulté Love Gugu. On s'est insulté nous tous. Franchement, on s'est insulté. On s'est insulté, on s'est dit des choses. Mais là où la voiture de Love Gugu a fait l'accident, normalement, on doit tous garer pour venir voir ce qui se passe. Qu'est-ce que sa voiture a eu? C'est pas le moment de venir la lapider, c'est pas le moment de venir lui dire que j'ai vu sur un post quelqu'un, j'ai pris la capture, je suis rentrée dans le Facebook de la personne, comme vous me connaissez, je sais le faire. Il y a quelqu'un qui est venu commenter que c'est le calma qui a frappé Love Gugu et c'est parce que Love Gugu est de plus, en un mot, elle est ce qu'elle est. C'est pour cela que... Mais, mon frère, je suis rentrée dans ton Facebook. Sache que après tout ça, là, moi, personnellement, je vais m'occuper de toi. Oui, je vais m'occuper de toi. Parce que s'il y a une chose que tu n'as pas compris, est que Love Gugu, étant dans le ventre de sa mère,
Dieu même savait ce qu'elle allait devenir. Oui. Dieu... Allô, maman? Allô? Oui. Je suis ici dehors, mais le problème, je ne vois pas où je peux entrer. Ok. Attends, je viens. Je suis en direct, mais je vais couper. Ok. Ok. Envoyez grâce. Je viens. Je vais couper le direct. J'ai de la visite. Je vais couper le direct et puis je vais relancer peut-être demain. Mais je vais terminer avec ceci. Love Gugu, Dieu connaissait déjà son destin. Et si ce n'était pas la volonté de Dieu, Dieu n'allait pas permettre à ce que Love Gugu puisse avoir. Dieu n'allait pas permettre à ce que la maman de Love Gugu puisse la mettre au monde. Si ce n'était pas la volonté de Dieu aussi, Dieu n'allait pas permettre à ce que Love Gugu puisse avoir des enfants. Et si Dieu a permis à ce que Love Gugu soit venu au monde, c'est parce que Dieu même déjà connaissait son destin. Et si Dieu a permis à ce que Love Gugu puisse avoir des enfants, parce qu'il y a des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants jusqu'à elles ont vieilli. Ces femmes-là, c'est pas parce que Dieu ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Dieu sait pourquoi il n'a pas donné des enfants à ces femmes. Et si ces femmes aussi, si ces femmes n'ont pas eu d'enfants, c'est parce que eux-mêmes, elles ont compris après que c'est parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et si Love Gugu a eu des enfants, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'était dans le plan de Dieu. Et aujourd'hui, ce qui est arrivé à Love Gugu, c'est pas parce que Love Gugu est ce qu'elle est. C'est pas parce que Love Gugu n'est pas ce que toi tu penses, tu veux qu'elle soit, que c'est là que Love Gugu a perdu son enfant. Non. Il y a des prêtres. Voilà pourquoi je parle à chaque fois de s'informer, de se cultiver. J'ai regardé l'histoire d'un prêtre. Un prêtre, un blanc prêtre, ce n'est pas un noir pour dire que c'est une malédiction, c'est un blanc. Parce que nous, tout ce qui vient de chez nous, nous on dit que c'est une malédiction. Un blanc prêtre, tu as servi pendant combien d'années? Mais il a décidé d'abandonner l'église et puis aller se marier, former une famille. Et ça, si c'était chez nous les Africains, on allait dire que c'est une malédiction. Non, ce n'est pas une malédiction. Dieu même avait déjà décidé. C'était le temps qui était arrivé. Donc moi, je pense que si aujourd'hui le fils de Love Gugu est décédé, c'est que c'est la volonté de Dieu. C'est vrai que nous, les Noirs, on a notre expression que c'est l'enfant, tu dois enterrer sa mère, mais il y a ce que nous les êtres humains, on décide et il y a ce que Dieu décide. Donc, je vais dire en un mot, comme j'ai de la visite, je vais couper le direct. Arrêtons de lancer la pierre à Love Gugu. Ce n'est pas le moment de lui lancer la pierre. C'est le moment de prier pour elle. C'est le moment d'allumer des bougies. C'est le moment de la consoler. Aussi, ce n'est pas le moment que entre nous, les blogueurs, on va s'entre-déchirer. Non. Quand ça arrive aux artistes, ils se mettent ensemble pour soutenir les personnes. Aujourd'hui, c'est arrivé chez nous les blogueurs. Il faut qu'on montre l'exemple sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on montre l'exemple aux journalistes. Il faut qu'on montre l'exemple aux artistes. Il faut qu'on montre l'exemple aux comédiens. Que nous sommes solidaires. Que hormis les clashs, hormis nos palabres. Mais quand le malheur arrive à la porte de quelqu'un, on peut aussi soutenir la personne. Façon qu'on se soutient dans les clashs. Façon que quand l'autre en clash, on le soutient. C'est comme ça, je veux qu'on fait bas la tête et on soutient Love Gugu. Parce que aujourd'hui, c'est chez elle. Demain, on ne sait pas c'est le tout de qui. Donc, arrêtons de nous battre. Arrêtons de nous insulter. Parce qu'on ne fait qu'empirer les choses. On n'arrange pas la situation. C'est vrai. Quand ça va finir, on va reprendre nos clashs. Mais attendons que cette histoire finisse pour qu'on puisse reprendre nos clashs. Ce n'est pas dans le deuil de Love Gugu, le fils de Love Gugu, que vous allez venir faire nos clashs. Moi, je vous demande, nous les blogueurs, mes frères blogueurs,
mettons bas la terre et puis soutenons Love Gugu en prière, moralement. Et puis après, on peut prendre nos clashs parce que les clashs, nous-mêmes on sait. Même si le président dit d'arrêter de faire les clashs, on ne va pas arrêter de faire les clashs. Mais ce n'est pas dans ce moment-là qu'on doit faire les clashs. Donc sur ce, je vous dis merci. Je vais couper le direct. Je voulais mettre le téléphone pour que mes abonnés appellent pour souhaiter Yako à la famille. Mais là, j'ai de la visite. Et Dieu merci, comme demain, c'est samedi. Je pense que demain, on va faire notre direct. Mais je souhaite toujours mes condoléances à la famille de Love Gugu. Love Gugu, vraiment, c'est Dieu seul tu peux te consoler. C'est Dieu seul tu peux sécher tes larmes. C'est Dieu seul tu peux vraiment te consoler comme il a consolé la Vierge Marie. Tu as perdu son fils devant ses yeux. C'est Dieu seul tu peux te consoler. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est de te porter en prière, c'est de te soutenir moralement. Donc, mes abonnés, moi, nous te disons, no Yako, que Dieu te soutienne. C'est tout ce qu'on peut te dire, que Dieu te soutienne. Et sois forte. De toute façon, nous, on a mal, on pleure, mais la douleur que tu ressens, nous autres, on ne ressent pas cette douleur-là. Tu es la seule à ressentir cette douleur. Tu es la seule à ressentir ce mal-là dans tes entrailles. Donc, c'est Dieu seulement que nous demandons de te consoler, de t'épauler, de te fortifier. Sur ce, je vous dis merci et on se dit à demain. Que Dieu nous garde.